On poursuit l'étude des propriétés de la notion d'espérance avec quelque chose qui va être fondamental, qui va s'appeler le théorème ou la formule de transfert. Mais avant ça, je vais observer un exemple. Si j'ai x une variable aléatoire discrète et phi une fonction définie sur grand X de oméga, on a vu que phi de x est une variable aléatoire discrète. Si jamais phi de x est à valeur dans R ou dans C, peut-on facilement calculer l'espérance de phi de x? Alors la réponse est oui, parfois on peut calculer facilement la loi de phi de x. Par exemple, si je prends x, une variable aléatoire qui suit une loi équiprobable sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que je pose y égale cosinus pi sur 2 fois x. Quand je prends le cosinus de pi sur 2 fois un nombre entier entre 1 et 6, j'obtiens en fait un nombre qui vaut soit 0, soit 1, soit moins 1. Donc grand y de oméga, c'est moins 1, 0, 1. En fait, quand x vaut 1, j'ai cosinus pi sur 2, ça fait 0. Quand x vaut 2, j'ai cosinus de pi qui vaut moins 1. Quand x vaut 3, cosinus de 3 pi sur 2 qui vaut 0. Quand x vaut 4, j'ai cosinus de 2 pi qui vaut 1. Quand x vaut 5, ça vaut 0. Et quand x vaut 6, y vaut moins 1. Ce qui veut dire que je peux relier les événements y égale 0, y égale 1, y égale moins 1 aux événements de la forme grand X égale petit k pour k entre 1 et 6. Et donc j'obtiens que la probabilité que y vaille 0 vaut 1,5, la probabilité que y vaille 1 vaut 1 sixième, vaut 1 sixième, et la probabilité que y vaille moins 1 vaut 1 tiers, parce que c'est 2 sixièmes, 3 sixièmes et 1 sixième. L'ensemble y de oméga est un ensemble fini, donc y a une espérance finie qui se calcule en faisant la somme sur toutes les valeurs possibles de y de la valeur fois la probabilité, c'est-à-dire 0 fois 1,5 plus 1 fois 1 sixième plus moins 1 fois 1 tiers, ce qui fait moins 1 sixième. Mais en fait, on va voir que pour calculer l'espérance de y égale phi de x, sous réserve que cette espérance existe, c'est-à-dire sous réserve que y admette une espérance finie, on peut directement parfois la calculer à partir de la loi de x sans avoir à calculer la loi de y. Et c'est l'objet de la formule de transfert. Alors la formule de transfert, la voici. Je prends un espace probabilisé, E, un ensemble, x qui va de oméga dans une variable aléatoire discrète, et phi qui va de d dans c, une fonction donc définie sur d où d contient au moins grand X de oméga. Et donc y égale phi de x va de oméga dans c en composant. Donc c'est une variable aléatoire discrète à valeur dans c. De plus, je prétends que phi de grand X admet une espérance finie si et seulement si la famille des phi de petit x probabilité que grand X égale petit x soit sommable. Et en cas de sommabilité, l'espérance de phi de x, c'est la somme des phi de x p de grand X égale petit x. Alors, la démonstration de cette formule de transfert, ou parfois qu'on dit théorème de transfert, va s'appuyer sur la sommation par paquet très fortement. Alors la démonstration, on a déjà vu au petit 1 que si grand X est une variable aléatoire discrète, et que je composais par une application phi avec le bon domaine de définition, phi de x va de oméga dans c est une variable aléatoire discrète. Où grand y de oméga, c'est phi de grand X de oméga. Et maintenant, je vais m'interroger sur la probabilité que grand y vaille petit y pour tout y dans grand y de oméga. Pour tout y dans grand y de oméga, l'événement grand y égale y, c'est l'union des grand x égale petit x pour toutes les valeurs petit x de grand X de oméga telles que phi de x vaut y. C'est-à-dire pour avoir phi de grand X de oméga qui vaut petit y, il faut que grand X de oméga soit l'un des antécédents de y par phi. Ici, j'ai affaire à une union au plus dénombrable, puisque grand X de oméga est au plus dénombrable. Donc la probabilité que y égale y vaut la somme des probabilités que grand X vaille x sur x dans l'ensemble des grand X de oméga tel que phi de x égale y. Maintenant, je m'interroge sur l'existence d'une espérance finie pour y. Donc je m'interroge, est-ce que la somme pour y dans grand Y de oméga de module de y, p de y égale y, est un nombre fini ou pas? Eh bien, j'utilise étoile et je dis que cette somme-là, pour y dans grand Y de oméga de module de y fois p de y égale y, je remplace la probabilité que y va y par étoile, ce qui me fait la somme des y dans y de oméga de module de y fois la somme des probabilités que grand X égale x sur les petits x dans iy. Cet ensemble iy, donc c'est un paquet, que l'ensemble i indice y, qui est l'ensemble des petits x dans grand X d'oméga tel que phi de x égale y. Je rentre le module de y à l'intérieur. Donc là, c'est la quasi-linéarité sur les sommes de nombres de R+, union plus l'infini. Sauf que là, j'ai affaire, comme quand petit x est dans iy, phi de x égale y, je peux remplacer ce module de y par module de phi de x, puisque module de phi de x vaut y quand petit x est dans iy. Mais ça, par sommation par paquet, comme l'union des grands i indices y pour x, l'union des i indices y pour y dans y de oméga, c'est en fait grand X de oméga, ça me donne la somme des modules de phi de x, p de x égale grand X. Car l'union disjointe pour y dans grand Y de oméga de i indice y, c'est grand X de oméga. Et donc par sommation par paquet, on obtient bien ça.
Donc on obtient bien que y admet une espérance finie si et seulement si cette quantité-là est finie, c'est-à-dire si et seulement si la famille des phi de petit x, probabilité de grand x égale petit x, est sommable. Et dans ce cas, si ça marche, si la famille est sommable, le même calcul sans les modules, en utilisant cette fois-ci, au lieu de la quasi-linéarité, j'utilise la linéarité, et j'utilise la sommation par paquet pour une famille sommable, elle me donne le même calcul sans les modules, à savoir que la somme des y, p de grand y égale y, qui par définition sera l'espérance de y, vaut la somme pour petit x dans grand x de oméga des phi de x, p de grand x égale petit x. Et ce qui termine la démonstration de la formule de transfert. Alors une première application de la formule de transfert, c'est dans le cas où phi c'est une fonction affine. C'est-à-dire si j'ai grand x, une variable aléatoire discrète à valeur dans C, qui admet une espérance finie, je vais ajouter une espérance finie. Alors si a et b sont des scalaires, donc réels ou complexes, ax plus b admet une espérance finie, là encore j'ai oublié finie, et l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. En effet, comme x admet une espérance finie, la famille des x p de x égale x est sommable. De plus, la famille des p de x égale x est sommable aussi, hein, de somme égale à 1. Celle-là, elle est sommable puisque x admet une espérance finie. Et par combinaison linéaire de familles sommables, la famille des a x p de x égale x plus b p de x égale x est sommable. Et donc la famille des ax plus b p de grand x égale petit x est sommable. Et donc par le théorème des transferts, ax plus b admet une espérance finie, et l'espérance de ax plus b vaut la somme pour petit x dans grand x d'oméga de ax plus b, p de grand x égale petit x. Je découpe ma somme par linéarité, et j'obtiens la somme des probabilités que grand x égale petit x qui vaut 1, donc j'ai un b fois 1, et ici la somme des petits x fois probabilité que grand x égale x qui vaut l'espérance de x. Et donc j'ai démontré que l'espérance de ax plus b valait a fois l'espérance de x plus b. Alors attention, tout de suite, une fois que j'ai vu le théorème de transfert et que j'ai vu ça, attention à ne pas surinterpréter les choses. Je n'ai absolument pas, en général, l'espérance de phi de x qui vaut phi de l'espérance de x. Ça, en général, c'est faux. D'ailleurs, il se peut que phi de grand x admette une espérance, alors que phi n'en admette pas. Donc déjà, l'espérance de phi de x pourrait avoir un sens, alors que l'espérance de x n'aurait pas de sens, donc phi de l'espérance de x n'aurait pas de sens. Par exemple, j'ai vu dans un exemple précédent que toute variable aléatoire discrète à valeur dans l'ensemble des nombres complexes de module 1 possédait mécaniquement une espérance. Donc si je prends x, une variable aléatoire discrète à valeur réelle, et que je pose pour tout t dans R phi x de t qui vaut l'espérance de exponentielle itx, phi x, psi indice x, c'est ce qu'on appelle la fonction caractéristique de x. Eh bien elle est définie sur R, car pour tout t réel, la variable aléatoire exponentielle itx est à valeur dans l'ensemble des nombres complexes de module 1. Donc pour tout t dans R, la famille des exponentielles it petit x probabilité que grand x égale petit x est sommable, puisque pour tout petit x, quand je prends le module de EITX s'en va, j'ai probabilité que x égale x, qui est le terme général d'une famille sommable. Autrement dit, cette fonction caractéristique psi indice x, elle est définie sur R, dès lors que grand x est une variable aléatoire discrète à valeur réelle. Et il n'y a aucun besoin que grand x admette une espérance finie pour que l'espérance de it grand x admette une espérance finie. Donc si vous avez un exercice, un problème sur la fonction caractéristique psi x, eh bien vous pouvez le faire. Cette fonction caractéristique sera définie sur R tout entier, et vous calculerez en général psi x de t en utilisant le théorème de transfert. Et donc ce serait la somme pour petit x dans grand x d'oméga de exponentielle it petit x, soit probabilité que grand x égale petit x. Et les calculs se mèneraient ainsi. Ce qu'on verra un peu plus tard, c'est que un peu sur le même modèle, on définira ce qu'on appelle la fonction génératrice d'une variable aléatoire. Et là encore, le domaine de définition, il pourra dépendre de la loi de x, ce ne sera pas toujours R tout entier, mais en tout cas, ça n'aura rien à voir avec le fait que grand x admette une espérance ou pas.